Je vous remercie, Madame la maire. Sur le sujet de l'autopartage, le moins qu'on puisse dire après Autolib, c'est qu'on est plutôt mal. Et l'arrivée prochaine d'une nouvelle offre avec Renault ne pourra pas faire oublier le naufrage brutal d'un service de la ville qui fonctionnait et que beaucoup de Parisiens appréciaient. À Londres ou Berlin, on dénombre en moyenne 200 000 abonnés actifs et satisfaits des différents systèmes d'autopartage aujourd'hui. À Paris, ce qu'on dénombre avant tout, c'est 100 000 orphelins d'Autolib plutôt désabusés. L'autopartage, c'est dans l'absolu une très bonne idée et personne ne le contestera. Les données sont là, presque la moitié des usagers qui ont recours à l'autopartage renoncent à leur véhicule individuel. Ainsi, un seul véhicule d'autopartage, c'est 7 voitures particulières en moins et 6 places de stationnement de gagnées. On ne peut donc que regretter plus amèrement encore l'abandon d'Autolib pour sa vertu écologique et pour son aspect pratique. Que l'on se mette bien d'accord toutefois, ce dont on parle dans cette délibération ici, ce n'est rien de très novateur et ce n'est pas comparable avec Autolib. On discute d'un système de location classique tel qu'on le connaît depuis plus de 30 ans. Le service de véhicules partagés, le SVP, c'est quand on loue une voiture à Europcar par exemple et qu'on doit la ramener en fin de journée à son point de départ. Les services de véhicules partagés sont donc plus contraignants et aussi plus chers qu'Autolib, qui offrait la facilité de laisser sa voiture à n'importe quelle borne proche de son point d'arrivée, sans aller-retour imposé. Europcar ne remplacera donc pas Autolib. Néanmoins, c'est un mode de transport qui est sollicité et c'est un mode de transport qui répond aux impératifs de désengorgement des rues de notre capitale et de réduction des pollutions atmosphériques. C'est un mode de transport que nous devons absolument accompagner et développer. Malheureusement, la délibération dont on discute ici a un caractère uniquement administratif. C'est avant tout une pure prolongation d'occupation du domaine public pour pouvoir garer les véhicules de location en SVP. C'est dommage car on aurait pu saisir cette opportunité pour réfléchir à une manière d'optimiser le SVP. Mais pour cela, il aurait fallu déjà partir de constats et d'un bilan. Or, là, il n'y a pas une seule donnée sur l'évolution du nombre de locations de véhicules partagés, ni sur l'évolution du nombre d'abonnés. On veut prolonger des conventions d'occupation du domaine public qui existent depuis 3 ans, mais on n'a aucune idée de l'emploi utile ou pas qui en a été fait jusque-là. On ne sait donc pas si on va prolonger un échec ou un succès. Pas d'infos non plus sur les redevances qui sont pourtant au cœur du sujet. Dans quelle proportion les sommes versées ont-elles augmenté ces dernières années? Aucune mesure claire des sommes dont les compagnies de location se sont acquittées. On va donc discuter de l'organisation d'un système de transport que toutes les autres villes développent, mais auquel Paris n'a visiblement pas prêté grand intérêt. Et on l'affiche clairement, on ne souhaite pas vraiment de stratégie, pas vraiment de vision. On discute d'une prolongation d'occupation du domaine public pour 8 mois seulement, rien au-delà. Ce constat de vide étant fait, je voudrais aussi souligner un autre point, celui de la place faite aux véhicules à essence. Cette délibération prévoit désormais différentes grilles tarifaires qui sont horriblement compliquées à comprendre, dont une spécifiquement dédiée aux véhicules à essence, pourtant parmi les plus polluants. C'est quand même un paradoxe fort de donner une place, quelle qu'elle soit, aux véhicules à essence, au moment même où notre ville s'apprête à les interdire, et alors même que l'autopartage vise à protéger l'environnement. L'essence aurait pu et aurait dû tout simplement être balayée de cette délibération. Monsieur Najdovski a récemment annoncé dans la presse, sans stratégie claire sur l'autopartage, que 1000 places seraient bientôt mises à disposition des véhicules partagés contre les 200 présentes aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle, mais en l'absence totale de constat, comment avez-vous trouvé ce chiffre de 1000? Est-il suffisant? Est-il réalisable? Où ça? Est-ce qu'on va mettre les bornes d'Autolib qui sont désaffectées à disposition? Peut-être, peut-être pas, on ne comprend pas trop. En tout cas, on a réfléchi à un vœu dans mon groupe PPCI pour vous encourager dans cette direction et pour réaliser de la manière la plus efficace possible ces 1000 nouvelles places de SVP. Nous voulons donner priorité aux jeunes. D'abord, car il s'agit de modifier les comportements pour l'avenir, et ensuite, car ce sont visiblement les plus fervents utilisateurs des véhicules partagés, d'après les rares données qu'on arrive à trouver à l'Observatoire des mobilités émergentes. Nous proposons donc dans notre vœu, d'abord, que 50% des nouvelles places créées soient établies près de lieux fréquentés par les jeunes, comme les universités ou les bibliothèques, et nous voulons ensuite que la ville de Paris propose des tarifs préférentiels pour les cartes de stationnement en SVP dès 18-34 ans.
Alors l'autopartage, c'est un sujet important sur lequel les attentes sont fortes. Plus qu'une petite prolongation des conventions d'occupation du domaine public que nous n'avons visiblement pas su anticiper, nous devons être capables de produire rapidement un vrai plan solide et cohérent sur l'autopartage. Il faut un état des lieux, il faut des études, il faut une vision. La ville de Paris doit sans plus attendre compenser son échec d'Autolib et faciliter la mobilité des Parisiens à qui on fixe toujours plus de contraintes et on propose toujours moins de solutions. Je vous remercie.